Amen. Que tu n'auras pas de rendez-vous raté. Yes. Merci, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus ce soir. Soyez les bienvenus ce soir. Soyez les bienvenus ce soir. Alléluia. Tu t'étais fâché parce que l'autre fois tu es allé rendre visite à une famille. Tu n'avais pas réservé un bon accueil. Mais ici nous te réservons un chaleureux, un bon accueil. Je vous souhaite à tous le bienvenue ce soir. Dans ce beau cadre du temple de stabilité. Amen. Que les bénédictions que Dieu a prévues pour nous ce soir soient aussi ton partage. Et que l'Esprit de Dieu te connecte à la bénédiction de ce soir. Te connecte vraiment à la bénédiction de ce soir. Amen. Amen. Quand je l'ai dit, comme pour te dire qu'aucune distraction ne puisse te faire rater la bénédiction que Dieu a prévue pour toi ce soir. Et tes distractions, te opères aussi ma qualité et joyauté pour la tina na lipambo na rapoko alelo. Voilà pourquoi je dis, sois connecté à ta bénédiction ce soir. Est-ce que tu peux acclamer et pousser les cris de joie pour Jésus? Si tu remarques que devant toi, il y a des chaises vides comme les chaises sont vides. Ce qui au monde te quitte, si vous avez des bossos na yo, ils allaient vide, tout le monde a vandité, pour ça là, les bossos na yango. Faisons-le rapidement. Wana na lomba au penza, na lomba na botosi. Amen. Que Dieu te bénisse. Comme la bénédiction, tu la refuses. Comme tu l'as refusé, c'est bon. Asseyez-nous. Apprends à ne jamais refuser la bénédiction. Demande à Jacob, il te dira quelque chose en ce qui concerne la bénédiction. Lui, il se battait même pour ça. Il faisait tout pour que la bénédiction ne lui échappe pas. Et la bénédiction est dans cette bouche qui te parle ce soir. Si tu la veux, elle sera ton partage. Amen. Le passage
par lesquels nous avions arrêté notre intervention de dimanche. Bisika wapi totelemaki mpona ntina na malako na biso kopanda mokolo ya dimanche. C'est le passage de 2 Corinthiens chapitre 9. Wana ezali na 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset 11. Na verset nango 11. La Bible déclare ici: Lobelobi boye, vous serez de la sorte enrichis. ya solo bokozala penza na botondisami, Enrichis, bofulisami, enrichis, bofulisami, enrichis, bofulisami. Amen. Amen. À tous égards, Na nyonso, pour toute espèce de libéralité na oyo etali atako solo bokabikabi, qui, par notre moyen, wapi na nzela na biso, feront offrir à Dieu des actions de grâce. wapi atako solo tokoyeba na kobonzela nzambe baaction de grâce. Bien-aimés, Balingami, Dieu, au travers de sa parole, nous promet d'être enrichis. nzambe na nzela na eloba na ye ye alaki ete biso toyeba na Nous kozala, donne une possibilité azopesa biso makoki de nous enrichir à tous égards. ya kozala na bozwi penza ebele. C'est une des possibilités. Wapi ezali na nzela, Mais cela passe par wana ezali koleka na nzela nos sémences. ya kolona. L'enrichissement Bofulisami doit être lié directement aux sémences que nous faisons. wapi ezali atako na bokangami na oyo biso toyebi na kolona. Nous avons intitulé ce séminaire Wapi tolobaki malakisi oyo un séminaire d'instruction. ezali atako solo malakisi ya mobeko. Par séminaire d'instruction, Wapi atako solo séminaire ya mobeko. qu'est-ce que nous entendons dire à l'Église? Wapi nini tolingi toloba kati na eklesia? Nous voudrions apporter à l'Église Tolingi tolema kati na eklesia certains préceptes ou principes nécessaires, wapi na bamoko na balibeko nécessaires à son éducation. mpona ntina na éducation ya etonga. Mais en ce qui concerne particulièrement ce séminaire, Wapi penza oyo etali malamu malamu nous séminaire voudrions oyo donner et mettre à la disposition de l'Église tolingi totya penza atako solo kati na etonga na biso, des préceptes et des principes wapi atako solo moko na balibeko nécessaires en ce qui concerne les semailles et la moisson. oyo penza etali boloni mpe na bobuki. Il y a des principes à cela. ezali na bamoko na Mais il balibeko y a aussi des préceptes atako solo que mpe l'Église devra connaître. wapi esengeli eglise eyeba. Mais pour que l'Église le connaisse, Po ete eglise eyeba yango, nous devrions instruire l'Église à ce propos. wapi esengeli totalisa bino penza malamu mpona ntina yango. Voilà pourquoi Yango bomoni il nous a semblé utile de pouvoir nécessairement avoir ces séminaires d'instruction. yango penza esengamaki ete toyeba na koyekola atako moko na balibeko oyo. Il ne faudra pas que l'Église semble être un rendez-vous de gens qui sont venus n'ayant rien et continueront à rester avec rien et avec main vide. Non. Tesengeli te ke eglise ezala eglise oyo bato bazali koya kaka bongo mpe bazongi mpe bongo bazali na ekoko moko te. Ça va être un milieu où quelqu'un vient ezali sika oyo ntango moto azali koya n'ayant rien, aza na eloko te, d'après ce que la parole de Dieu déclare. na nzela liloba ndenge elobi. Paul dit aux Corinthiens: considérez que parmi vous qui avez été appelés, wapi atako solo na bakorintia paul azali koloba boni yebaki bozengami. parmi vous qui avez été appelés, Na kati na bino oyo babengamaki il n'y a pas beaucoup de sages, ezali na bwanya mingi te. il n'y a pas beaucoup de riches, Wapi atako baza na misolo mingi bazali te selon la chair. na lolenge na nzoto.
Par appel, Dieu appelle des gens qui n'ont rien. Non pour qu'ils restent n'ayant toujours rien. Mais Dieu les appelle pour qu'ils puissent combler leur vide et leur manque. Ok, ce soir, que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas mettre le jeudi. Frère, viens rapidement. Aidez-moi. Nous acclamons pour Papa Claude rapidement. Acclamons pour Papa Claude. Acclamons pour Papa Claude. Merci beaucoup Papa Claude. Dieu te bénisse. Parce que j'aimerais aller rapidement. Les choses que j'ai dit ce soir sont trop lourdes. Ça va m'aider d'y aller rapidement. Écoutez, je disais ceci. Nous sommes dans un séminaire. Un séminaire d'instruction. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons mettre à la disposition de l'Église des concepts et des principes qui sont nécessaires à être éduqués dans le domaine des semailles et des moissons. Que Dieu bénisse celui qui m'entend ce soir. Et c'est vraiment nécessaire que nous puissions le faire. Parce que si l'Église n'a pas cette culture réellement de savoir qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que nous puissions passer de semailles à la moisson, l'évangile sera blâmé. Et les païens hésiteront pour nous rejoindre. Ça va faire traîner beaucoup de pieds. Et la marche va se ralentir. Ça ne donnera pas du goût. Alors que l'Église est supposée être du sel qui donne de la saveur. De la saveur au monde. Le goût de nous rejoindre dans l'Église et dans les choses de Dieu. Parce que nos frères et sœurs, nos collègues du travail, dans tout le milieu où nous évoluons, vont remarquer notre vie changer. Ils nous approcheront. Ils nous poseront des questions. Ils chercheront à connaître notre secret. Et comme notre secret, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ils seront obligés de nous suivre et de venir auprès de Jésus-Christ pour que leur vie aussi soit transformée. Voilà ce que Dieu veut de l'Église. Et non une Église qui ne donne pas du goût aux païens. Nous voulons une Église qui donne du goût aux païens de se convertir, d'abandonner le monde et de devenir chrétien comme nous. Pour tout cela, il faut que nous puissions donner une éducation à l'Église. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Nous devons éduquer l'Église. Et pour éduquer l'Église, nous avons pensé qu'il faut organiser tout un séminaire que nous avons dénommé séminaire d'instruction. Avec comme thème, tant que la terre subsistera, la loi de semailles et de la moisson ne cesseront point. Ça va rester comme ça. Alors, il faut que l'Église soit instruite pour accéder à cette grandeur, à la bénédiction des semailles et de la moisson. Mais dimanche, je vous ai dit que de nos jours, il y a des gens qui se découragent à ce domaine de semaine à cause de l'ignorance, tout simplement. Mais dans l'ignorance, il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés, qui parlent toujours à mal des pasteurs, des offrandes,
Et les gens qui sont tellement sensibles, quand on commence à parler d'offrande, donc là ça les blesse. Et ils sont dérangés. Et ils sont plus à l'aise. Ils peuvent même rester à la maison, ne pas venir à l'église. Parce qu'à l'église on parle des offrandes. Alors que nous avons dit que le Dieu lui-même, à qui nous avons cru, c'est un Dieu donateur. Alléluia. Amen. C'est un Dieu donateur. Et nous avons dit de dimanche que toute personne que tu vas remarquer, quand on parle des offrandes, il n'est pas content, il n'est pas à l'aise, il y a un problème. Parce que pour donner, il faut aimer. Nous avons donné l'exemple des Macédoniens. Pour donner, il ne faut pas seulement avoir. Le critère, ce n'est pas avoir. Ça, c'est l'ignorance. Que Dieu bénisse celui qui m'entend. C'est l'ignorance. On nous a fait croire que pour donner, il faut avoir. Alors que la Bible nous apprend autre chose. Le Macédonien n'avait pas grand-chose, mais l'apôtre parle de leur don et de leur libéralité, et il en parle en termes de grâce. Il en parle en termes de grâce. Pas seulement de grâce où on voit les gens tomber pendant que nous prions, ou même une grande louange à l'église, une atmosphère d'adoration terrible. Il y a aussi notre grâce. Je disais à l'église que Dieu a une quantité infinie de grâce. Dieu n'a pas qu'une seule grâce. Dieu a des quantités infinies de grâce. Voilà pourquoi je disais. Par exemple, ce qui nous a sauvés, c'est l'une des sortes de grâces de Dieu qui a fait que Jésus puisse se donner à l'offrande pour nous les pécheurs. Et ça s'appelle la grâce. Donc même dans la grâce, la véritable grâce se manifeste au travers des dons. La grâce ne peut pas être dissociée des dons. Dieu a béni quelqu'un qui m'entend ce soir. Donc, du fait que Jésus nous a sauvés, la Bible dit clairement que Moïse a mené la loi. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous a apporté la grâce et la vérité. La grâce et la vérité marchent ensemble. Ils s'aiment. Elles s'aiment et s'unissent. Toujours ensemble. Mais cette grâce ne peut pas être dissociée du don. Jésus qui a amené la grâce s'est offert. Que Dieu bénisse celui qui m'entend. On ne peut pas parler de la grâce sans parler du don. Non, c'est possible. Alors Jésus s'était donné parce qu'il est venu à marcher avec la grâce. Il est venu avec la grâce. Voilà pourquoi il pouvait s'étonner. Celui qui a la grâce s'étonnera. Et donnera aussi ce qu'il a. Amen. Celui qui a la grâce se donnera et donnera aussi ce qu'il a. Donc, parlons de cette sorte de grâce qui nous sauve au travers l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Je vous ai montré une autre sorte de grâce qui s'était manifestée à travers Marie. La Bible dit que Marie avait trouvé grâce devant Dieu. Cette grâce trouvée par Marie ne la sauvait pas du péché. Mais la grâce qu'elle trouvait, c'était la grâce du choix de Dieu. Amen. C'était la grâce du choix de Dieu. Quand Dieu te choisit pour faire tel ou faire autre chose, dis-toi que tu as
grâce devant Dieu. Comme ce que je fais le dimanche. J'ai cité le nom de quelques personnes. Sachez que vous avez trouvé grâce devant le Seigneur. C'est une grâce que vous avez trouvée. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Donc, Marie a trouvé grâce du fait qu'elle était choisie. Dans nos familles, nous ne sommes pas les seuls. Mais Dieu choisira toujours quelqu'un par qui il pourra passer pour que les autres soient aidés. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que dans la maison, voilà, je disais, Marie n'était pas la seule fille qui était vierge à son époque. Mais le fait qu'elle ait été choisie, c'était une preuve de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'était pas supérieure aux autres filles. Mais elle a certainement trouvé grâce. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Le fait que tu sois ici ce soir, c'est une preuve que tu as trouvé grâce devant Dieu. Pour écouter les choses que nous sommes en train de mettre à votre portée. Nous voulons vous éduquer. Nous apportons l'éducation. Parce que c'est intitulé un séminaire d'instruction. Vous avez entendu ça? C'est très important. Il faut être fils et fille de Jean-Baptiste pour écouter ces choses. Et ça va vous bénir beaucoup. Quelqu'un est disposé à recevoir la bénédiction pour ce séminaire. Est-ce qu'il a dit Amen plus fort que le voisin? Est-ce que c'est Amen plus fort que le voisin de toi? Est-ce qu'il peut être plus fort que tout le monde qui est dans cette salle? Alléluia. Amen. Très bien. Laisse-toi instruire. Parce que le manque d'instruction nous limite à beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Quand on est instruit, écoutez, l'instruction dont je parle ici, c'est plus que le diplôme de l'université. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des diplômes de l'université, mais qui sont moins instruits que les diplômés d'État. Que Dieu bénisse celui qui m'entend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour recevoir une bonne instruction, il faut recevoir des meilleurs préceptes et des meilleurs principes. Il y a des gens qui étudient, mais qui n'ont pas retenu des préceptes importants et des principes importants par rapport aux études faites. Et ça va créer des problèmes. Ça va nous limiter. Et finalement, ça va nous rendre comme des personnes complexées. Parce que nous sommes limités. Voilà pourquoi je prie que l'onction d'une meilleure instruction soit répandue ce soir. Et au travers de tous ces séminaires. Toi qui commences avec nous, je veux que tu viennes toujours avec nous. Ça va beaucoup te bénir. Alléluia. Amen. Tu vas franchir, tu vas faire de grands pas. Tu iras vraiment très loin. Et beaucoup de choses vont se transformer dans ta vie. Car la Bible déclare, si vous demeurez à moi, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité va vous affranchir. Alors, parce que nous disons que nous avons besoin de recevoir l'éducation.
Nous avons besoin de tout cela. Non seulement les préceptes, principes, mais nous aurons aussi besoin de connaissances, du savoir, pour l'utilisation de certaines notions. Amen. Amen. Qui écrit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est tout? Les autres, ils ont quoi? Je disais, c'est sur merci. Il y en a qui sont en train d'enregistrer. Maintenant, écoutez. Je disais, recevoir les connaissances, c'est une chose. Recevoir les connaissances et le savoir, c'est une chose. Mais recevoir les préceptes et les principes, c'est une autre chose. Il y a des gens qui ont des connaissances, mais ils ne connaissent pas de préceptes et de principes qui doivent régir le domaine dans lequel ils sont en train d'évoluer. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous verrez, par exemple, vous allez chercher du boulot, on vous demande de l'expérience. Quand vous êtes engagé dans un domaine, vous devez savoir quels sont les principes et les préceptes. Même à l'école, c'est qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. Beaucoup de gens ne respectant pas ces choses, non parce qu'ils ne les connaissent pas, mais parce qu'ils n'ont pas de capacité pour les respecter. Avoir cela dans le journal de classe ne nous garantit pas. Tu es en train de me. Je dis avoir cela écrit dans le journal de classe ne nous garantit pas. Mais il faut le sortir du journal de classe pour les intérioriser, le maîtriser et le maîtriser pour l'observance. Pour les observer. Et c'est ce qui va nous bénir. C'est ce qui va nous aider. Par exemple, on dit tel élève qui aura la conduite médiocre, il sera renvoyé à la fin de l'année malgré le nombre de pourcentages. Je comprends. Il y a déjà des principes qui sont déjà à côté. Mais toi, tu es allé recevoir la connaissance. Tu as la connaissance en mathématiques, en français, tu as même excellé. Tu as 50%. À la fin de l'année, on te renvoie. Non parce que tu n'es pas intelligent, mais parce que tu n'as pas maîtrisé les principes. Tu n'as pas observé les préceptes. Et on te renvoie. On dit pas si quelqu'un vient en retard ou au temps d'absence, ça lui fera moins 20 points. Un enfant intelligent, il ne va pas mépriser ça. Il va bien travailler à l'école, et aussi tout faire pour être régulier au cours et chaque jour au cours. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'éducation. Que Dieu bénisse celui qui m'entend ici ce soir. Amen. Amen. Alors, moi par exemple, je suis au petit séminaire. Il y a des règlements qui sont établis. Mais je suis un garçon intelligent. Je suis le responsable des sports. Et chaque vendredi, on avait les sports. Et c'est moi qui détenais les clés, et les tenues, les ballons, tout ce qu'il y a pour le basket, le volleyball,
le football, les consorts. Moi-même le responsable. Je siffle. Et puis je distribue le ballon des autres. Et je reste dans la cour. Et l'abbé, là où il était, à partir de sa chambre, il m'a vu. Il m'a interpellé. Il a attendu 30 minutes. Il m'a vu dans la cour. Et puis il m'a interpellé. Et qu'est-ce que tu fais? Tout le monde se supposait qu'à 7 heures, parce que là-bas, le sport est obligatoire. On ne peut pas éduquer des inaptes. Écoutez, dans l'église de Dieu que nous sommes là, il faut que beaucoup de choses changent. C'est-à-dire, on ne peut pas éduquer des inaptes. Si tu ne sais pas jouer au football, joue quand même au volleyball, au basket. Si tu n'es pas fort dans ça, même au tennis de table, tu peux jouer. Quelqu'un m'entend ici? Donc, on avait donné la possibilité à tout le monde. Maintenant, moi, en 5e de humanité, j'étais le responsable de tout ça. Moi-même, je suis tombé dans les pièges. Quand il m'interpelle, je dis, je me sens pas bien. Je dis, ah bon? Je ne connais pas le règlement ici. Parce que toi-même qui es responsable, tu as enfreint le règlement, tu dois être puni. Tu dois être puni. Sans regarder à l'apparence. Il me dit, bon, viens avec moi. Il y avait de la mousse quelque part. Il fait comme ça. Tu vas débrousser ici, toute cette partie. Je le vois faire ça. Et puis je me demande, mais tu n'as pas ce conseil, monsieur l'abbé. Et puis tu sais que parce que je suis malade, je ne peux pas faire ça. Il dit, c'est un ordre. Tu dois faire ça. Si tu ne le fais pas, on accentue la punition demain. J'ai pensé que c'était de la blague. Je ne suis pas allé travailler parce que je ne me sentais pas bien. Il m'a dit, mais si tu ne te sens pas bien, il faut te faire signaler. Toi, tu n'as pas signalé. Tu es resté, tu te crois déjà responsable plus que nous. Non. Au-dessus de toi, il y a des responsables. Il fallait signaler le respect de la hiérarchie. Que Dieu bénisse celui qui entend ces choses. Alors, je dis en tout cas, mais je dis oui, tu le fais en retard. Tu dois subir parce qu'il faut que les autres trouvent un exemple. Mais dit, tu es envoyé. Exclusion de 2 semaines. Pour moi, 2 semaines au séminaire, c'est quel manque à gagner. Les amis seront vraiment en très grande avance par rapport à moi. 2 semaines. Tu es renvoyé. J'étais renvoyé. Et ça perturbait mes études. Parce que mes parents n'étaient plus sur place. J'ai eu peur d'aller dans la famille qui me recevait là-bas. Je lui ai dit, il va faire rapport à mon père. Je suis allé dans la famille d'un ami avec qui nous étions en internat. Il est resté à l'internat. Je suis allé dans sa famille parce que son père était déjà vieux. Je lui ai dit, il ne va rien dire. Pour que ça me permette de faire des bêtises. Regardez comment le diable détruit la vie des gens. Alors vous comprenez que recevoir les connaissances pour le savoir ne nous garantit pas. Au-delà des connaissances et des savoirs, il y a des préceptes et des principes qu'on doit connaître. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Amen. Mais aussi,
Troisièmement, par l'instruction, nous entendons les connaissances qu'on donne à quelqu'un de certains faits, de certains usages qu'il ignore. Je dis c'est l'ensemble de connaissances qu'on donne à quelqu'un pour certains faits et certains usages que la personne ignore. Écoutez, nous sommes à l'église de Dieu. Le salut pour le ciel, nous l'avons. Mais les bénédictions pour la terre, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Dans nos milieux, partout où nous sommes, à Kinshasa, et à travers le monde entier, c'est tout ce qui pose problème. Nous parlons avec nos bien-aimés qui sont partis de Kinshasa, qui sont ailleurs. Il y en a qui continuent à pleurer. Ils peuvent être aux États-Unis d'Amérique, mais ils pleurent. Incapable de t'envoyer un $100 et $50. Il vit aux États-Unis d'Amérique, il vit en Europe et ailleurs. Donc le problème, ce n'est pas le déplacement du milieu géographique. Parce que il y a la loi que Dieu a déjà établie, qui doit être respectée et connue dans le domaine de la moisson des choses sur la terre. Quand on ne connaît pas, c'est un problème sérieux, un problème très sérieux. Donc, cette ignorance n'a jamais profité son propriétaire. Donc, ils ne vont jamais se réjouir de son ignorance. Surtout dans les domaines de semailles et de moissons. Dieu veut que tu quittes le niveau que tu occupes maintenant pour accéder à un niveau supérieur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Même les promesses que Dieu te fait, vont dans ce sens-là. Et Dieu ne peut pas te mentir. Voilà pourquoi nous avons organisé. Nous avons des connaissances que nous pouvons te donner concernant ce fait qu'on appelle les semailles et ce qu'on appelle la moisson, pour que cela chasse l'ignorance qui est en toi. Une fois que l'ignorance va partir, la bénédiction sera au rendez-vous. Je vous dis que beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Ils sont dans les églises pendant autant d'années. J'ai parlé avec un serviteur de Dieu, je lui disais, le mal qu'on nous a causé chez nous à Kinshasa, c'est que les gens sont restés dans l'évangélisation. Ils ne veulent pas progresser pour aller vers l'enseignement. Alors que l'enseignement est utile après l'évangélisation. Même l'église primitive, la Bible nous rapporte qu'ils persévéraient dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle, dans la prière, mais surtout dans les enseignements. Dans les enseignements. Donc aujourd'hui, l'église du Congo et à travers le monde entier a besoin de vrais enseignants pour que l'enseignement chasse l'ignorance. Et ça, c'est très important. Vous voyez ce qui se passe dans l'église primitive. Il y a quelqu'un qui est mort, suivi de sa femme, à cause de l'ignorance dans ce domaine. De semailles et de moissons. Ils sont allés vendre leur propre champ. Ils ont vendu. Monsieur Ananias
et Madame Safira. Ils sont allés vendre le champ. Et ils ont rapporté. Pourquoi? Ils ont vu Barnabas en train de le faire. Avec les autres. Ils se vendaient leur champ. Ils apportaient le prix. Le lui posaient au pied des apôtres. Et c'était comme ça. Mais finalement, elle aussi, la femme Safira, elle allait dire à son mari, mon mari, on doit faire quelque chose. Il n'y a pas de problème. Ils sont allés vendre leur champ. Ils ont rapporté le prix. Avant de l'amener, parce qu'ils ne connaissaient pas certains principes, certains préceptes de semailles et de la moisson. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Conséquence, ils sont morts à l'église. Non parce qu'ils ont commis l'impudicité ou l'adultère, mais parce qu'ils ont péché en rapport avec la loi des semailles et de la moisson. Ça tue. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. On ne peut pas, bien aimé, se contenter de rester dans ça. Donc, réjouissez-vous. Soyez dans la joie que Dieu puisse nous donner un programme comme celui-ci. Amen. 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 Je disais, réjouissez-vous. Soyons dans l'allégresse du fait que Dieu nous ait donné un programme comme celui-ci. Et je veux que chacun d'entre nous prenne ce programme très au sérieux. Parce que nous voulons voir ta vie changer. Ce programme va modifier le mode de vie de beaucoup de gens. Même le statut de vie de beaucoup de gens va prospérer, va évoluer. Surtout pour ceux qui vont prêter vraiment attention à ce qu'on va enseigner et qui vont le prendre pour le mettre en pratique. Ceci nous concerne. Amen. 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 Voilà. Parce que nous allons mettre cela à votre disposition pendant ce séminaire. Heureuse cette personne qui va bien assimiler la leçon. De partout. Amen. Amen. Alors, pour ce soir maintenant, parce que tu as compris ce que je vais d'abord vous dire. Pour ce soir, je tâcherai de répondre d'abord à deux préoccupations. La première préoccupation, c'est celle qu'on avait laissée pendant le dimanche. Celle de savoir pourquoi ces promesses tardent-elles à s'accomplir. C'était la première. La deuxième, c'était quoi? Tu connais? Tu ne connais pas? C'était? On n'avait pas abordé. Tu avais promis d'en parler. C'était quoi? Très bien. Oui, maman, vas-y. Très bien. C'est de la richesse. Amen. Amen. Ouais. Et troisièmement, c'était quoi? Faites bien sûr, vous ne le dites pas, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. J'attends. Troisièmement, c'était quoi? Ok, vous m'avez parlé, merci. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc je suis dans Galates. Galates au chapitre 6. Je vais lire le verset 9.
tokikotanga nzela nango ya libwa. Galates mokambo nango ya motoba nzela nango ya libwa natangi na kombo na Yesu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Très bien. Que Dieu soit loué. J'aimerais répondre à cette question importante. Nous parlons de la loi des semailles et de la moisson. Tant que la terre subsistera, cette loi ne cessera jamais. Mais pourquoi est-ce que dans notre vie, il n'en est pas ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Où se trouvent les problèmes? L'apôtre Paul tente de répondre à cette question en disant ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voilà. Il dit d'abord, ne nous lassons pas de faire le bien. Aujourd'hui, il y a un problème très sérieux. On a de meilleures promesses que Dieu nous a faites. Mais par moments, nous sommes tentés par ce qui est appelé le découragement. La tentative du relâchement. Ça touche à beaucoup de vies. Et si nous relâchons, c'est déjà un motif valable pour que nous n'ayons pas ce que Dieu a dit tout de suite. Et si le Dieu à qui nous avons cru, toi et moi, c'est un Dieu de persévérance. Je répète, c'est un Dieu de persévérance. C'est comme ça que Paul nous le présente. Il dit aux Thessaloniciens qu'il est un Dieu de persévérance. Dieu ne nous demande pas à nous seulement la persévérance, mais lui-même Dieu, il est déjà présenté comme le Dieu de persévérance. Lorsque nous lui appartenons, serons dans la persévérance. Qui dit persévérance dit faire face aux difficultés, faire face aux problèmes, faire face à ce qui peut être un motif réel, une raison véritable pour que nous puissions abandonner de faire telle ou telle autre chose. Maintenant, instruire les chrétiens. Lorsque nous faisons une bonne œuvre, nous recevons des bonnes promesses de la part de Dieu. Le diable viendra pour s'interposer avec des difficultés, avec des empêchements, avec des problèmes qui sont susceptibles de nous mettre dans le découragement. Le découragement, il peut ne pas être apparent. Il peut être intérieur. Tu le caches, tu ne dis rien. Mais tu oublies qu'il y a quelqu'un qui s'appelle, qu'il est là pour sonder le cœur et le rein. Il a découvert ce qui s'est passé dans la vie de Caïn. Dans ses intentions de tuer son frère, il a découvert ça. Et il est allé vers Caïn, il a parlé. Mais Caïn n'a pas écouté. C'est comme ça que la plupart d'entre nous, lorsque nous faisons des bonnes choses, ce qui nous manque, c'est la persévérance. Vous l'avez remarqué, nous sommes dans un séminaire. Les gens se donnent. Après le séminaire, il ne prie plus ni à la maison, ni à l'église. Alors que Dieu nous attend, non pas pendant le séminaire, mais il nous attend après le séminaire. Pour voir si nous allons mettre en pratique ce qu'on a appris pendant le séminaire. Et l'impact que cela a eu sur notre vie. Pour trouver les gens qui ont prié. Ils ont prié pendant 3 vacations. De 12h à 15h. De 17h à 20h.
de 0h à 3h. Pendant 5 jours. Mais dès que c'est fini, les samedis là, ils vont aller au lit comme ça. Ils donnent ça problème. Les dimanches aussi, ils se donnent déjà la raison. Des raisons qu'on quand même même nous autres ne pas là. Mais Dieu nous représente comme des dieux de persévérance. Et la Bible dit ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas. Quelqu'un entend ce que je vous dis ici? Ne nous relâchons pas. Quand quelqu'un se relâche, c'est un problème. La Bible dit c'est lui qui met la main à la charrue. Et regarde en arrière, n'est pas digne, n'est pas digne de moi. Ton fils. Mais si tu n'es pas digne de Dieu, tu attends que Dieu fasse quoi pour toi? C'est un problème réel. Écoutez bien. Écoutez bien. À partir de maintenant, nous vous donnons des préceptes et des principes. Nous vous apportons des connaissances et des savoirs pendant ce séminaire pour que cela puisse changer votre vie et puisse vous nourrir. Écoutez, armez-vous de cette pensée de persévérance, de ne point vous relâcher. La Bible dit, je répète, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous fatiguons pas. Le bien restera bien. Le bien ne va pas être fait une fois. Le bien va être régulier. Quand tu as dit quelqu'un dit la main très bien. Alléluia. Amen. Quand vous regardez la vie de ce monsieur Salomon, vous allez remarquer sa vie. C'est un homme qui est dans ça. Il est dans ça. C'est ça sa vie. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas accomplir ça dans sa vie? Parce que toute sa vie est dans ça. Vous allez le voir quand il retourne de Gabaon. Il revient à Jérusalem. Là-bas, il organise un festin, il fait un peu de don. Donc pour lui, c'est une vie. Ce n'est pas quelque chose comme un flash, nous flashons Dieu. Nous avons les chrétiens aujourd'hui qui ne font que flasher. Il a donné un certain dollar comme flash. Et puis, il a donné un $20 comme flash. Et puis là-bas, ils avait dit semence et moisson. Non, vous abusez. Heureusement que vous avez un pasteur qui est enseignant de la parole. Qui peut vous apporter la connaissance. Non pour votre destruction, mais pour votre bénédiction. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire que les actes bons que nous sommes appelés et invités à poser, ce ne sont pas des actes sporadiques. Ça doit être une vie. La question de Salomon au flasher. Jésus. Quand tu regardes ça, il dit tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Vous allez comprendre. Je voulais avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apprendre? J'ai entendu seulement un amen. Oh, vous ne voulez pas, je laisse alors. Pardon? Qui veut apprendre? Est-ce que tu peux acclamer pour ce monsieur? Ne nous lassons pas de faire le bien. Le bien doit être une affaire de vie. Une vie permanente. Alléluia. Ça c'est la vérité. Deuxième vérité. Il dit, car nous moissonnerons au temps convenable. La condition, si nous ne nous relâchons pas. La moisson, c'est au temps
mais à condition que nous relâchons pas. Si nous nous relâchons, oublions la boisson. Mais si nous ne nous relâchons pas, la boisson sera notre partage. Je ne vante rien. Je suis l'enseignant de la parole. Je suis dans la parole. Écoutez, Dieu ne fait pas des choses pour nous à cause de notre temps. Dieu ne fait pas des choses pour nous d'après le temps de nos parents. Dieu ne fera pas des choses pour nous d'après le temps de notre femme. Les gens peuvent exercer une pression sur nous. Mais le temps de Dieu restera le temps de Dieu. La Bible déclare, Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Autant du bon père, autant de la belle-mère, autant de papa et de maman. Mais autant de qui? Maintenant, ce temps de Dieu là, c'est ce que la Bible appelle ici temps convenable. Quand il parle de temps convenable, ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire un temps qui est approprié. Un temps qui est approprié. Ça veut dire, moi je dis, même si, l'homme de Joseph, il avait interprété les songes du palestier et de les chansons. Le palestier était pendu, mais les chansons étaient gardées en vie. Mais Joseph lui avait dit, quand tu seras au palais, ne m'oublie pas, parle quand même en Dieu de moi. Il est parti, il s'est écoulé un temps où il n'avait pas pu parler de Joseph. Mais quand le temps convenable était arrivé, les chansons, les chansons qui n'avaient jamais parlé de Joseph, a pu ouvrir sa bouche et a parlé de Joseph. Et pour Joseph, c'était le temps convenable. Je pose la question, si Joseph était sorti avant ce temps, je me dis, Potiphar allait le récupérer autrement. Mais pour Dieu, il fallait attendre le temps favorable. Pour que pendant ce temps favorable, Joseph, non seulement il va sortir de la prison, mais à sa sortie de la prison, qu'il ait une bonne occupation. Une occupation qui le met au-dessus de Potiphar. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il ait une bonne occupation qui le met au-dessus de Potiphar. Parce que Potiphar commence à le regarder. Il commence à avoir la peur de cet homme qui était travaillé dans sa maison. Parce que Joseph est entré dans son temps convenable. Je voudrais dire que ce soir, Dieu est plus sage que ta sagesse. Dieu est plus intelligent que ton intelligence. Je vais encore aller plus loin. Dieu est beaucoup plus préoccupé par ta situation que par toi-même. Je comprends? Dieu est beaucoup plus préoccupé de ta situation plus que tu n'en es préoccupé toi-même. Pourquoi? Tu sais que tu ne sais pas c'est quoi. Tu n'es pas venu par toi-même au monde. Il y a quelqu'un qui a permis que tu sois né. Et à chacun de nous, il a confié une mission importante. Si tu échoues, ce n'est pas toi qui échoues, ce sont les desseins de Dieu qui vont échouer. Dieu a toutes les bonnes raisons de te faire réussir pour que la mission réussisse. Et tu es obligé, malgré le vent et marée, malgré le nombre de ennemis, malgré l'adversité, malgré l'opposition, Dieu est obligé de te donner la victoire, de t'amener au succès, de t'amener
Gethsemane, c'est mon rendez-vous sacré. À ce qui salue, à ce que nous saluons. Amen. Que tu n'auras pas de rendez-vous raté.